Messieurs, dames, bonsoir. Écoutez, je déclare la séance du conseil municipal du 30 janvier 2023 ouverte. Et comme à l'accoutumée, je vais faire l'appel, s'il vous plaît. Donc, Madame Corinne Esbat, Monsieur Thierry Lureau, Présent. Madame Catherine Brochard, Monsieur Bertrand No, Présent. Madame Claire Vinter, Monsieur Thierry Verdon, Présent. Monsieur Karim Messaï, Madame Christine Goury, Madame Marilus Abadi, Madame Nathalie Foran, Monsieur Éric Maître. Alors, Madame Marie-Hélène Lahari est absente à donner procuration à Monsieur Thierry Verdon, Monsieur Vincent Coyac, Monsieur Jean-Philippe Vidou, Madame Muriel Meurin, Madame Lorraine Maury, Monsieur Pascal de la Victoire, Madame Evelyne Devilliers, Monsieur Claude Devilliers, Monsieur Mathieu Cholet, Madame Claire Rigbosch, Monsieur William André Lebègue, Monsieur Jean-Christophe Colombo, Madame Caroline Boniface, Madame Jeanne Elfadi, Monsieur Jean-Bernard Aguerre, n'est pas là, Madame Marie-Josée Malada et Monsieur Thierry Nicolas, que nous accueillons dans ce conseil municipal pour la première fois. Donc, bienvenue parmi les membres du conseil, Monsieur Thierry Nicolas. Alors, nomination du secrétaire de séance, je vous propose de nommer Monsieur Jean-Christophe Colombo, si personne n'y voit d'inconvénient. Merci, Monsieur Colombo, sa secrétaire de séance. Quelques communications. Alors, nous avons remis sur table 2 délibérations qui concernent des demandes de subvention dans le cadre de la subvention pour le groupe scolaire, le futur groupe scolaire sur le site de FEDO. Donc, première demande de subvention auprès de la CAF, puisque dans les délégations du maire, il n'est pas prévu de pouvoir faire des demandes de subvention auprès d'organismes extérieurs comme la CAF. Et la deuxième, qui est aussi une demande de subvention dans le même cadre, mais auprès de l'État. Là, on a un petit différent d'experts par rapport à l'État. Nous, on estimait qu'une décision du maire était suffisante. Il semblerait que la préfecture exige une délibération. Donc, je propose de présenter cette délibération en fin de conseil, si vous en êtes d'accord. Alors, au titre des communications, donc une première communication, je voulais vous signaler donc, le départ de la collectivité donc fin février officiellement, mais compte tenu de ses congés, il aura déjà quitté la collectivité à ce jour. Donc, c'est monsieur Joël Combe, directeur général des services, qui nous a quitté, enfin qui a quitté la collectivité. Donc monsieur Olivier Pujol va le remplacer assurer l'intérim pendant quelques semaines. Et donc nous avons déjà recruté monsieur Florian Montes, qui est actuellement directeur général des services à Ivrac et qui nous rejoindra dans le courant du mois d'avril. Voilà, je vais passer la parole à madame Corinne Esbat pour une première communication. Alors, une petite communication culture concernant les vacances scolaires pour vous dire, en fait, beaucoup de propositions qui sont faites aux familles et aux enfants. Ce premier samedi, il y a un spectacle d'humour le soir au Cuvier et le matin à la médiathèque, il y a une exposition d'une illustratrice de BD, de contes précisément. Et il y a aussi un atelier qui est proposé aux familles et aux enfants. Il y aura de la magie ensuite, que je regarde ça, le 8 février, voilà, avec Romain Villotto. Il y a 2 séances, le matin et l'après-midi. Et il y aura aussi une séance de cinéma, Astérix et le secret de la potion magique, la semaine, le 15 février exactement. Et pour terminer, il y aura aussi des ateliers d'impro qui sont proposés aux enfants avec leurs parents ou grands-parents, de façon à faire des ateliers famille le 7 et le 8 février. Voilà. Merci. Et maintenant, une dernière communication de monsieur Thierry Lureau.
Oui, bonsoir. Nous avons été questionnés lors du dernier conseil municipal concernant l'activité de Haute-Garonne Développement en lien avec la ville d'Artigues. Donc voilà, je vais vous donner les éléments d'évaluation. Donc sur les années 2021 et 2022, 91 Artiguais ont été accompagnés par cette structure qui se répartissent de la manière suivante: 31 en entretien individuel de création d'entreprise, 51 qui ont participé à des ateliers thématiques, 9 qui ont suivi des entretiens particuliers de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc 31, 51 et 9, ça fait 91, ça c'est bon. En parallèle, nous avons géré avec Haute-Garonne Développement 21 demandes d'installation d'entreprises, de micro-entreprises ou de systèmes du même genre sur Artigues. Et je crois peut-être le plus important, nous avons reçu 72 chefs d'entreprise au mois d'octobre sur Artigues, qui étaient tous très satisfaits. Et c'est une manière de faire connaître la ville et d'y installer des structures économiques, quelle que soit leur taille, c'est toujours intéressant. Voilà, donc un bilan plutôt positif de la part de Haute-Garonne Développement, faut-il le répéter, sur des années qui n'ont pas été simples. Et pour autant, on a près de 100 Artiguais accompagnés par cette structure, c'est très notable. Voilà. Merci. Donc dans les communications, dans les décisions, vous avez le tableau des décisions du maire, hein, donc de décisions depuis le dernier conseil, donc l'une concernant la cession d'un désherbeur pour 1 500 € et la deuxième qui concerne la signature d'un marché pour l'assurance statutaire des personnels, donc pour 2023-2024, pour un montant de 108 258 €. Je vous propose maintenant de passer à l'approbation du procès-verbal précédent, donc celui du 14 décembre 2022. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, M. Colombo. Oui, monsieur le maire, bonsoir. On vous demande de pouvoir repousser l'approbation de ce PV à la prochaine séance qui sera en février, puisqu'il y a quand même pas mal de paragraphes qui sont incompréhensibles. Il y a des phrases qui ne veulent rien dire. Et on a eu du mal à revoir ça. Donc si on pouvait avoir un peu de temps pour essayer de clarifier les paragraphes, que ça puisse avoir un sens dans les paragraphes. Oui, si vous voulez. Écoutez, moi, il n'y a pas de difficulté. Je vous remercie. Pour le reporter. Mais oui, par contre, faites-nous remonter les éléments fait. de difficulté. C'est vrai que les enregistrements ne sont pas toujours très efficaces. Il est ensuite assez compliqué, mais on aura l'occasion d'en reparler, de tout retranscrire mot à mot. Bien, donc nous allons maintenant passer aux délibérations. Et donc, Monsieur Lureau, pour la première délibération de l'année 2023, la 01. Alors, première délibération concernant le lancement de la procédure d'enquête publique liée au déclassement des chemins qui desservent l'îlot Bel-Air. Je ne sais pas si on a une image. Non, tu sais pas. Bon, en fait, vous les connaissez tous. Autour de l'école Bel-Air telle qu'elle est aujourd'hui, il y a un certain nombre de cheminements piétons qui permettent de passer de la place des Pujols par des escaliers ou par des petits chemins en direction de la place du Centre-Bourg. Il faut que ces chemins, ces accès soient déclassés pour pouvoir faire le projet au global. Donc l'enquête publique a pour objet d'expliquer le déclassement de ces chemins. Elle sera ouverte à partir de février. Voilà, c'est ça, c'est les traces qui sont en jaune là, sur le plan que vous voyez. Les grands rectangles rouges, c'est l'emprise globale du futur projet. La partie école est déclassée, vous le verrez dans la délibération suivante. Et il faut procéder au déclassement des deux chemins d'accès. Cela n'aura évidemment aucun impact puisque la structure du projet permet bien entendu le passage de la place des Pujols vers la place du Centre-Bourg. Donc c'est simple, cette délibération a juste pour objet de permettre l'ouverture de l'enquête publique. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Cholet. Bonsoir, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous et à toutes. Une question, vous parlez de projet Monsieur Leroux, mais ce projet, est-ce qu'on peut avoir des informations en détail? Parce que là, vous nous présentez sur cette délibération et la suivante, là on parle de cession, je crois, si je ne me trompe pas. Et la deuxième, c'est pareil, donc ça concerne quel projet concrètement? Parce qu'on n'a pas d'informations, s'il vous plaît. Oui, je peux apporter un élément de réponse. Les membres de la commission peuvent le consulter. Donc, Monsieur Colombo, qui était présent en commission, si je me souviens bien, avait pu consulter les éléments du projet. Donc, pour les membres de la commission, il me semble que dans votre groupe, il y avait des membres
de la commission urbanisme peuvent tout à fait venir consulter en mairie quand ils le souhaitent. Tant que la session n'est pas définitive, aujourd'hui, on a diffusé quelques images images d'intention de l'architecte et du groupement donc Vealis, quelques images dans le magazine municipal. Mais voilà, moi je vous réinvite Monsieur Cholet ou les membres, je n'ai plus en tête, les membres de la commission à venir reconsulter en mairie cet élément-là. Et ensuite, une fois que la session sera entériné, on dévoilera aux Artiguais de manière plus détaillée le projet définitif. Donc là, si je comprends bien, monsieur le maire, on est sur le projet, alors je ne sais plus trop comment l'appeler, parce que dans la tribune, la dernière qui est sortie, je parle du journal municipal, pardon, dans l'édito, ce projet est appelé la première fois EHPAD, et à un moment donné, un petit peu plus loin dans le document, on retrouve une maison intergénérationnelle. Donc, on parle bien de ce projet-là. Monsieur Cholet, jamais je n'ai employé le terme d'EHPAD, puisque nous n'avons jamais parlé d'EHPAD. Alors je pense que vous devez vous tromper, je ne sais pas dans quel édito vous parlez, mais le dernier. Absolument pas. Enfin, j'écris moi-même mes éditos, je peux vous assurer que il n'a jamais été question d'EHPAD dans cet édito. Vous devez confondre avec peut-être une autre publication, mais nous n'avons absolument jamais parlé d'EHPAD, mais simplement d'une résidence intergénérationnelle adaptée aux seniors. Ok, donc là on est bien sur ce projet de résidence intergénérationnelle. Absolument. Voilà. Donc. Monsieur alors, le Madame, maire, Monsieur Cholet, si vous pouvez couper votre micro, je passerai la parole à Madame Rigbosch. Monsieur le maire, effectivement, sur votre édito, il n'était pas question d'EHPAD, mais entre l'édito et comment on appelle le texte, d'une part, vous parlez de résidence intergénérationnelle, on est bien d'accord, et de l'autre côté, vous parlez de résidence senior. Donc, il faudrait savoir, effectivement, entre les deux, de quoi il s'agit. Et ça, c'est ce qui a écrit dans le magazine. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute. D'un côté, vous parlez de résidence intergénérationnelle et de l'autre côté, vous parlez de résidence senior. Or, on est bien d'accord, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Voilà. Une résidence senior, c'est une résidence senior qui est réservée... Excusez-moi, je vais aller jusqu'au bout de mon argument, quand même. Merci. Voilà, une résidence senior, c'est une résidence senior avec des services. On ne parle pas d'EHPAD, on est bien d'accord, parce qu'un EHPAD, c'est une résidence médicalisée. Une résidence senior n'est pas médicalisée, mais une résidence senior est totalement réservée à une clientèle senior avec un certain nombre de services qui ne sont pas médicalisés, on est bien d'accord. Une résidence intergénérationnelle, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc, dans le petit journal que nous avons reçu tous, d'un côté, vous parlez d'une chose, d'un autre côté, vous parlez d'autre chose. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Voilà, c'est la seule question qu'on vous pose. Alors, Madame Rigbosch, je l'ai sous les yeux, le magazine. Donc, on parle bien d'une résidence intergénérationnelle donc de proposer à la population senior artiguaise. Alors, sur le terme de population senior, c'est pas à partir de quel âge on met la limite. Il y a le 3e âge, le 4e âge. On voit aujourd'hui que pour la retraite, on parle des seniors en entreprise. Donc, on a des seniors actifs. Donc, voilà, la palette est assez large. Et ensuite, dans le type effectivement de résidence senior, il y a une résidence senior service, il y a plusieurs types de modèles. Là, le modèle que nous proposons, c'est un modèle avec des appartements qui seront adaptés en niveau donc HS2. On détaillera ça un peu plus tard. Aujourd'hui, l'objet non plus n'est pas de détailler complètement le projet, d'accord ? Mais c'est ce que l'on a expliqué depuis le départ. Ce sont des résidences intergénérationnelles, puisque sur cette emprise, il y a 30% de logement social. Et dans le logement social, on ne peut pas avoir 100% de seniors. Et dans les autres appartements, il pourra y avoir en majorité des seniors. C'est ce que nous ferons, et c'est ce que nous ferons avec le propriétaire pour vendre ces appartements en priorité
aux seniors, puisque les appartements seront adaptés. Voilà. Mais il ne s'agit pas effectivement d'une résidence senior service de type les seigneuriales ou ce genre de choses. Mais on expliquera plus le projet. Ce n'est pas aujourd'hui l'objet de la délibération, même si j'entends que vous avez des questions depuis le départ sur ce projet. Monsieur le maire, c'est Madame juste... Rigaud, je finis et je vous redonne la parole. Voilà, donc j'ai terminé, je vous redonne la parole. Juste pour le suivi des débats. Monsieur le maire, je veux juste rappeler une chose, c'est la terminologie des mots. Une chose est une chose, une autre en est une autre. Une résidence senior est une résidence senior. Une résidence intergénérationnelle est une résidence intergénérationnelle. Ce n'est pas la même chose. C'est ça que je veux vous dire. Et dans le petit journal qui est paru et qui paraît tous les trimestres, vous ne parlez pas à la fois dans votre édito et dans le petit dans la tribune, de la même chose. Les Artiguais ont besoin de savoir de quoi on parle, c'est tout. C'est une résidence senior ou c'est une résidence intergénérationnelle. Donc, il faut préciser les choses. Et là, ce n'était pas précis. C'est ça que je veux dire. Voilà. Un mot est un mot. Voilà. Il y a juste... Vous permettez, je vais vous faire des éléments de réponse, Mme Riboche. Alors, je vais vous faire des éléments de réponse. Dans l'édito, le paragraphe dit, je ne vais pas tous les lire, mais avant l'été 2023, je vous présenterai le projet de résidence intergénérationnelle de notre nouveau centre-ville. Dans la page suivante, qui est la page 5, il est écrit « La construction sur l'emprise de l'îlot Bel Air, en lieu et place de l'école historique de la commune, d'une résidence intergénérationnelle. » Il est écrit « voire encart ». Dans l'encart qui est en dessous, il est écrit « Qu'est-ce qu'une résidence intergénérationnelle ?» Donc on a 3 fois le mot intergénérationnel. Alors que vous ayez compris ou... il y a donc une page où il y a peut-être le mot résidence senior. Mais il n'y a pas une différence non plus. Si, il y a une différence. Il n'y a pas. Monsieur Chollet, je vous donnerai la parole, je finis, s'il vous plaît. Juste pour qu'on puisse ensuite enregistrer les débats et que ce soit plus clair. Encore une fois, ce n'est pas l'objet de la délibération. On vous présentera le projet plus en détail. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. Donc après, vous pouvez effectivement jouer sur les mots, sur quel est l'âge d'un senior, qu'est-ce qu'une résidence senior service. Il y a plusieurs. On avait monté un groupe de travail ici avec un certain nombre d'élus pour avancer sur ce projet, pour voir ce qui était faisable. Et il y a effectivement plusieurs types de résidences, même de résidences senior. Résidence senior service, je n'ai pas tous les éléments ici. Et des résidences intergénérationnelles, je vous en explique pourquoi. La raison, c'est que pour la partie des 30% de logement social, il n'est pas possible d'avoir 100% de seniors. Voilà. Et donc, il y aura un espace de vie commun sur cette résidence. Et il y aura des services qui seront apportés au travers notamment de cet espace commun et puis des services à la population via éventuellement le CCAS. Mais voilà, on n'en est pas encore tout à fait là et on vous exposera le projet le moment venu en détail. Monsieur Chollet. Oui, merci Monsieur le maire. Juste pour mettre fin à la confusion, je vais arriver à le dire, pardon. Là, dans la tribune qui est la vôtre, janvier, février, mars 2023, il est bien écrit « Nous avons annoncé une résidence senior. La procédure de réalisation est engagée. » Alors là, on ne joue pas sur les mots, parce que c'est vrai ce que dit Mme Riboche a son importance, aussi bien pour nous que pour les Artiguais, parce qu'on est là, dans la tribune, c'est bien écrit, je suis désolé, monsieur le maire, nous avons annoncé une résidence senior, la procédure de réalisation est engagée. Donc là, au-delà de tout ça, ce qu'on aimerait avoir et connaître et savoir, même si le projet est en cours de construction, parce que là, vous présentez des éléments cadastraux, et au-delà de tout ça, on n'a pas de connaissance du projet, à qui, quand, comment, pourquoi, et à quel coût, quoi. C'est-à-dire que là, vous présentez déjà, vous prévoyez des choses, et vous nous demandez de voter des éléments. Alors, encore une fois, moi, je comprends qu'il soit difficile d'assister à toutes les commissions. Donc, vous n'étiez pas à cette commission, donc vous n'avez pas pu voir. Je vais proposer un précédent conseil municipal. Je vous dis, la porte de la mairie est ouverte. Vous pouvez venir, les membres de la commission, voir ces éléments donc, de projet. Au stade où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quelques éléments qui ont été avancés. On a écrit au moins 4 fois, on vient de le relire, le mot résidence intergénérationnelle. Bon, vous allez batailler parce que dans la tribune, on a marqué résidence senior. C'est quelque chose qui va être adapté aux seniors, de toute façon. Donc, c'est ça l'intention. Alors, après, écoutez, on verra bien. Moi, je vous propose aujourd'hui d'avancer quand même sur cette délibération, même si on n'en a pas beaucoup. Et puis, quand on vous présentera le projet qui sera plus avancé,
vous pourrez juger, les architectes pourront juger de ce qu'ils souhaitent avoir. Et en aucun cas, il n'est question d'EHPAD, puisque si ce que vous avez en tête, c'est un EHPAD, quelque chose de médicalisé, ce n'est pas ça. Je sais que d'autres l'ont promis il y a bien longtemps et qu'on n'en a pas vu le moindre plan, notamment votre équipe dans les différents projets. Je ne sais pas si c'était en 2008 ou en 2014, mais au moins en 2008, ça je l'ai bien en tête, dans l'équipe précédente. Voilà, nous n'avons pas promis d'EHPAD, simplement une résidence où les gens, les seniors, et pas les seniors en situation de dépendance, vont pouvoir donc vivre dans ces logements et y trouver au rez-de-chaussée de l'appartement un certain nombre de commerces, un certain nombre de services avec la place du centre-bourg qui est à côté, qui se développe en service à la personne, et donc aussi une salle commune dans laquelle il y aura de quoi faire des activités et un certain nombre de services. Voilà, je vous propose, maintenant que nous avons fait un débat un peu sémantique sur le terme senior ou intergénérationnel, d'avancer sur cette délibération. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de la mettre au vote. Je ne vois pas d'autres questions. Et écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Donc, 6 voix. Qui s'abstient? Personne. Donc, à l'unanimité, pardon, à la majorité, autant pour moi, à la majorité, la délibération. Oui, pardon, je vais vous demander de lever la main. Qui est pour? Pardon. Merci. Donc, à la majorité, la délibération numéro 1 de cette année est adoptée. Pour la délibération numéro 2, M. Lureau, dans le même contexte. Toujours le même contexte. Donc, toujours dans le cadre de la désaffectation de l'école Bel Air pour la création de cette structure. Cette structure, c'est générique, ça ne choquera personne. Donc, c'est simplement de constater la désaffectation de l'école. Si quelqu'un doutait encore, il n'y a plus d'école à Bel Air depuis un certain temps. Voilà. Elle était à la limite de la ruine pendant des années. Elle a été reclassée avec la Bel Air depuis un petit moment. Et nous en ferons un bel ouvrage dans les mois qui viennent, sans aucun doute. Donc voilà, cette délib a juste pour objet d'autoriser le maire à valider la désaffectation de cette école, qui n'en est plus une depuis longtemps. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Mais écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? 6 voix contre. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? 23 pour. À la majorité, la délibération est adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 3. Donc, Madame Lesbat. Alors, cette délibération fait suite à une autre que nous avons présentée avant les vacances de Noël, concernant un projet qui s'appelle Prisme. Donc, je rappelle, ce projet, je vous le rappelle dans les grandes lignes, c'est un projet qui est monté dans le cadre de la relance culturelle, dans le cadre des arts visuels. Donc, la commune, on a accordé à la commune la possibilité d'accueillir une artiste, puisqu'effectivement, il y a eu un jury. C'était pour ça qu'il y avait cette première délibération en décembre. Le jury, les 8 personnes donc, de ce jury ont dû choisir parmi 3 artistes qui nous étaient proposés. Nous avons choisi une artiste qui se nomme Karinka Zabodetchar. Cette artiste donc va venir sur notre commune en résidence pendant 1 an. Elle va arriver le 23, me semble-t-il, février jusqu'au 23 de cette année jusqu'au 23 février de l'année prochaine. Cette résidence doit aboutir à une création. Cette création doit se faire à partir, alors ça c'était le cadre que nous avions donné, elle doit exploiter l'environnement naturel de notre commune, les parcs, les jardins, tout ce qui est espace naturel. Et en parallèle, ce travail d'1 an doit se faire avec de la médiation auprès du public de la commune. Cela peut être n'importe quel type de public, ça peut être des scolaires, ça peut être des enfants, ça peut être des seniors, ça peut être les familles, ça peut être des personnes ayant un handicap, etc. Ça peut concerner tous ces types de familles, de citoyens. La seule chose qui est demandée dans cette convention au niveau de la commune d'Artigues, c'est de procurer le lieu de résidence à cet artiste. Donc ces 2 lieux, il y aura 2 lieux de résidence. Le premier, de février jusqu'à la fin du mois de juin, sera dans un des locaux de la Bel Air.
donc dans un local plutôt central et facile à utiliser justement pour faire de la médiation auprès de public. Et à partir du mois de juillet jusqu'à la fin de l'année de cette résidence, elle sera logée dans l'ancien local de la police municipale à Bétail. Je pense avoir donné toutes les informations concernant ce partenariat, qui est une chance, parce que toutes les communes de la métropole n'ont pas pu le faire. On est 8 sur les 28 communes à pouvoir accueillir donc une artiste. Merci. Madame Lesbat, y a-t-il des questions? Monsieur Cholet. Oui, c'est un projet intéressant. J'ai juste 2-3 petites questions, Madame Lesbat, si vous permettez. Vous n'avez pas mentionné dans la convention le fait qu'il était possible que l'artiste puisse se rendre sur le domaine de Saint-Leu. C'est pourtant précisé. Alors effectivement, Oui. la possibilité, c'est possible. Voilà. D'accord. Il Ok. n'y a pas d'obligation. Tous les locaux, que ce soit de la commune ou de la métropole, peuvent être utilisés. On peut très bien imaginer que ce soit par exemple une déambulation avec des œuvres qui sont disséminées dans la commune. Mais enfin bon, je ne veux pas faire le boulot de l'artiste. Non, d'accord. Ok. Il faut leur laisser la possibilité de créer. Mais à partir d'échanges que nous aurons avec elle, pendant les 4 premiers mois, les 4 premiers mois sont destinés justement à rencontrer la population, nous rencontrer, le jury, échanger sur l'histoire culturelle de la commune, ce qui s'est déjà passé, et pour l'inspirer, pour elle créer ce qu'elle aura envie de nous proposer. Il a également précisé, Madame Lesbat, qu'il est possible qu'il y ait des moyens techniques et humains qui soient mis à disposition, je pense, si aux c'est agents. possible, Ouais. voilà. Si Est-ce c'est qu'on a idée possible. de c'est quoi? C'est pour un déménagement éventuel, mobiliser des choses? S'il faut déplacer du matériel, ça peut être une artiste qui n'a pas besoin de grand-chose, si elle est spécialisée dans l'exploitation. Enfin, j'en sais rien. Il y a tellement de formes possibles pour un plasticien. Mais s'il faut déplacer des choses un peu lourdes, par exemple, d'un endroit à un autre, le service technique, effectivement, peut être amené à aider. Et là, on vous parlait des frais de restauration. Ils sont imputés ou ils sont offerts, les frais de restauration, à hauteur de 6,83 €, si je me trompe pas? Alors, normalement, tout est à la charge de la BAM personne. Project. D'accord, ok. Ça ne veut pas dire que nous, on ne pourrait pas l'inviter à un repas de temps en temps par la commune. Oui, Ce serait oui, pas oui. un problème. Ok. Voilà, mais en principe, les déplacements, ils vont recevoir une bourse de 1 200 € Oui, j'ai par vu. mois, voilà, plus une somme qui est destinée à l'achat du matériel pour la fabrication de l'œuvre et aussi pour les temps de médiation qui se feront. Merci, Madame. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre cette délibération au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, cette fois-ci, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Délibération suivante, la 04. Délibération, donc je passe la parole à Monsieur No pour les séjours hiver. Oui, bonsoir à toutes et tous. Alors, cette délibération concerne les séjours hiver de nos enfants. Donc, 2 séjours hiver sont prévus, proposés aux enfants de la commune pour l'hiver 2023. Alors, je précise que ces séjours entrent tout à fait dans le cadre des finalités et des objectifs de la CTG et du PEDT qui vous ont été présentés au cours du conseil municipal d'avant Noël. Donc, je me permets d'en rappeler un, notamment l'axe 3 du PEDT, qui me semble très, très, très intéressant. Et c'est faciliter l'accès au sport, aux loisirs créatifs, ludiques et numériques, et à la culture. Et un second, très, très important, garantir la mixité et le brassage social. Voilà. Donc, ces séjours sont organisés sur ces finalités et ces objectifs. Alors, le premier séjour concerne les enfants de 6-12 ans qui vont partir du 5 au 10 février. Le deuxième séjour concerne les enfants, les ados, 12-17 ans, qui aura lieu du 12 au 17 février. Alors, ces séjours ont lieu dans les Pyrénées. L'hébergement a lieu au château Roland à Guchen et toutes les activités proposées ont lieu à la station de Pio en Galie.
Alors, l'encadrement est assuré par un prestataire qui assure nos prestations d'été, c'est l'UFCV. Donc, il y a 6 animateurs de l'UFCV qui vont encadrer des activités orientées sur la découverte du milieu montagnard, plus animateur de notre commune qui sera le directeur du séjour. Alors, pour les prix, c'est tout simplement les tarifs qui ont été déjà proposés lors d'une délibération de 2022. Donc, c'est la délibération que vous avez qui est jointe. Voilà, ce sont donc ces tarifs-là. Ensuite, ces tarifs sont des tarifs qui sont transitoires, puisque en ce moment, nous sommes en train de travailler avec les oppositions et puis les familles sur des nouvelles propositions de tarifs pour 2023. Voilà. Que puis-je vous dire de plus? Que ces tarifs seront sûrement revus et corrigés, puisqu'il faut quand même retenir que dans ces tarifs, la mairie participe quand même à hauteur de 80% et 20% réservés aux familles. Donc il me semble que entre 80% et 20%, ça va être l'objet du travail des commissions qui travaillent avec Madame Lesbatz, entre autres. Je pense qu'il va falloir rétablir un équilibre dans ces pourcentages. Alors, il est évident que sur ces pourcentages, le but recherché, c'est l'équité organisée par rapport au QF-CAF. Voilà. Donc, si vous voulez, il est demandé donc au conseil municipal de se prononcer sur cette délibération. Merci, Monsieur No. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions sur cette délibération? Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Vous avez une question, peut-être? J'aimerais vous poser une question. Madame Voilà. Bricboche, je passe la parole. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Et merci beaucoup. Je voulais juste poser une question. Les enfants qui vont partir là, parce que nous sommes à une semaine des vacances scolaires, donc les enfants qui vont partir entre le 5 février et le 18 février, puisque nous sommes dans la zone, on est bien d'accord. Est-ce que c'est le tarif qui va être appliqué pour ces enfants qui vont partir? J'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Non, mais Voilà. ça sera ce tarif, oui. Ça sera ce tarif? Oui, puisqu'on est en train de travailler. Vous participez donc à cette commission, hein, madame? D'accord, oui, mais tout à fait. Voilà. Donc, c'est ce tarif-là qui va leur être appliqué. Oui. Est-ce qu'on peut savoir, parce qu'on est quand même à 8 jours des vacances scolaires, on n'est pas à 3 mois ou 4 mois ou 6 mois. Est-ce qu'on a... Voilà. Combien d'enfants sont inscrits? Quel est le... Puisqu'on parle de la loi des 20-80, 80% à la charge de la commune, 20% à la charge des familles. On est toujours dans cette fameuse loi des 20-80 économiques. Est-ce qu'on peut savoir combien il y a d'enfants inscrits? Qu'est-ce que ça représente comme coût à la commune? Voilà, bien tout sûr. simplement. C'est Donc, une simple question. si vous voulez, sur les 2 séjours, il y a eu 2 sessions d'inscription. Il y a eu une première session d'inscription qui s'est faite il y a une quinzaine de jours, où les parents sont venus avec les enfants inscrire physiquement leurs enfants. Donc, si vous voulez, sur le premier séjour, donc les 6-11 ans, il y avait une proposition à 25 places. Sur ces 25 places, il y a 29 parents qui sont venus. Donc, il reste 4 enfants qui sont restés sur une liste supplémentaire. Ils sont sur cette liste supplémentaire. Si, entre-temps, il y a des familles qui se désistent, les enfants prendront la place. Ensuite, il a été décidé avec le service de l'éducation que ces enfants qui n'ont pas été pris seront prioritaires pour les séjours été. Voilà. Donc voilà pour le premier séjour. En ce qui concerne le deuxième séjour, les adolescents, sur une offre de 25 places, il y en a 20 qui sont inscrits. Donc il reste 4 places disponibles. Voilà. Donc, et sur ces séjours, faut savoir qu'il y a deux hors-communes qui sont inscrits. Voilà. Donc je pense avoir répondu à votre question, Madame Riboc. Oui. Tout à fait. Voilà. Alors, voilà, je voulais juste savoir effectivement quelle était la... Alors ensuite, concernant les tarifs,
Les tarifs, l'UFCV attend de revenir des 2 séjours parce que ce sont des séjours qui sont mutualisés, étant donné que l'UFCV réserve des places à Guchen, etc. Il y a donc deux communes qui jouxtent la commune d'Artigues qui sont jointes au projet. Donc je crois que c'est Landiras et puis la commune de Farc-Saint-Hilaire. Donc, pour vous donner un chiffre exact sur le montant du séjour par enfant, je ne peux pas vous le donner maintenant, puisqu'il y a une mutualisation des besoins et des moyens. Je pourrais vous donner la réponse ultérieurement quand l'UFCV enverra ses factures, ses prestations. Merci beaucoup. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Donc, à l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous remercie. Donc, nous passons donc maintenant à la délibération numéro 5, dont je vous parlais en début de séance. Donc, c'est le dépôt d'un dossier de demande de subvention auprès de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, dans le cadre de la construction du groupe scolaire de Fédot. Voilà, donc selon les calculs que nous avons établis, donc la CAF intervient sur la partie dite ALSH, l'accueil de loisirs sans hébergement, qui intervient donc sur nous aurons de l'accueil de loisirs sans hébergement sur cette école. Donc le montant qui est sollicité est un montant de 160 000 euros. Voilà, donc il faut que cette délibération passe avant le début des travaux. Et nous espérons un début des travaux dans le cours du premier trimestre. Mais voilà, je préfère ne pas attendre le prochain conseil pour passer cette délibération et avoir l'assurance d'avoir... alors peut-être pas la totalité de ce montant, mais en tout cas nous demandons le maximum que nous pouvons. Et nous verrons bien ce que la Caisse d'allocation familiale nous attribuera. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Cholet. Je pense qu'il y a une petite coquille dans la date là, sur la libération numéro 5, monsieur le maire. 2021-37, en date du 17 mai 2013. Sachant que la CIS précise bien que c'est le 17 mai 2021. Oui, dans la première ligne, dans la considérant. Délibération, je me retourne à les services, oui, on est bien d'accord, monsieur Pujol, c'est ça, oui, c'est donc 2023, c'est ça. 17 mai 2013, 17 mai 21, pardon, 2021, autant pour moi, 2021. Nous, on est embêtés, si je peux me permettre de continuer notre raisonnement, on est embêtés par rapport au... la forme nous pose sérieusement problème, monsieur le maire, d'avoir 2 délibérations sur table. Le fond ne nous interpelle pas, bien au contraire. Mais par contre, là, dans cette idée-là, on est dubitatif, inquiet, sachant que ça date de 2021, 17 mai, qu'on se retrouve avec des subventions de demande qui arrivent si tardivement sur ce projet qui est structurant quand même pour vous, enfin pour l'ensemble de la commune, sachant qu'on est sur des montants quand même d'un côté à 2 700 000 euros et 160 000 euros sur l'autre. Donc nous demandons nous allons rejeter les délibérations sur table, monsieur le maire. Nous n'en voulons pas. C'est-à-dire que vous allez voter contre, c'est ça? Non, on n'en veut pas. On rejette les délibérations, les 2. Bon, la conséquence, c'est que je vais reconvoquer un conseil municipal exactement. Sous 10 jours oui. Pour... oui. Écoutez, très bien. Je vais demander une suspension de séance, s'il vous plaît. Et on se revoit dans quelques minutes. Merci. Je suspends la séance.
Bon, donc nous referons donc un conseil municipal la semaine prochaine pour ces 2 délibérations. Bon, on vous expliquera un petit peu les délais, notamment celle de la, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, celle concernant la préfecture. C'est la préfecture qui conteste quelque chose qui ne nous semble pas contestable, mais on préfère avoir les 2 délibérations, passer cette délibération pour s'en assurer. Et quand question des délais, on demande les subventions quand on a tous les éléments, notamment les éléments des architectes, les éléments détaillés des surfaces qui permettent de faire ces demandes. Et pour la préfecture, notamment, la période d'ouverture, c'est jusqu'au 15 février. Donc on sera encore dans les délais, mais j'ai un peu de mal à comprendre votre attitude qui risquerait, là on est encore dans les temps, de nous faire perdre d'importantes subventions. Mais vous avez déjà, je crois que Madame Jacquet avait signé la veille des élections, du premier tour, avait engagé la commune sur un projet d'école qui n'était même pas dans son programme. Bon, mais enfin, vous persistez dans cette attitude. Bon, mais vous êtes dans votre bon droit, donc on se reverra la semaine prochaine. Je vais maintenant vous passer la parole, monsieur. Je crois que c'est monsieur. Enfin, le groupe donc Ensemble pour Artigues pour une question orale. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, membres du conseil municipal d'Artigues, le groupe Ensemble pour Artigues souhaite soumettre à votre approbation le projet suivant. Nommer le stade municipal du Mirail, stade Aurélien de Chouameni. La commune d'Artigues-Près-Bordeaux compte parmi ses jeunes issus de son club de football un vice-champion du monde en la personne d'Aurélien de Chouameni. C'est à l'âge de 5 ans qu'Aurélien intègre le club de football d'Artigues. À 11 ans, il est recruté par le club des Girondins de Bordeaux, dans lequel il évolue avec brio et passion. Il signe son premier contrat professionnel à 17 ans et joue à Monaco, puis au Real Madrid. En 2021, il est sélectionné pour jouer dans l'équipe de France et devient vice-champion du monde en 2022. Quel parcours réalisé par ce jeune passionné, qui, à lui seul, véhicule la sympathie, la passion et la motivation. Nous le savons tous, ce sport compte de nombreux appelés, mais de très peu d'élus. Nous avons donc l'honneur et la joie de compter parmi ces sportifs un vice-champion du monde. Aurélien s'est construit avec sa famille dans la commune durant plusieurs années, pour devenir aujourd'hui ce sportif admiré et reconnu. Nous, les élus d'Ensemble pour Artigues, croyons important de reconnaître en Aurélien non seulement le sportif, mais également les valeurs qu'il prône et défend. La célébrité d'Aurélien est une chance pour notre commune et notre jeunesse qui peut se retrouver dans cette communauté de tolérance, d'équité et de respect à l'image de la fondation Prospéri qu'il a créée avec ses parents. La ville est fière d'Aurélien et Aurélien est fier de sa ville. Reconnaissons ensemble son action, son engagement, son histoire personnelle et familiale qui le lie à la commune. Très attaché à son club d'origine, nous pourrions lui faire honneur et lui prouver notre gratitude en donnant au stade Le Mirail le nom de ce brillant sportif. Nous considérons que ce changement de nom sera bénéfique pour l'image, la notoriété et le rayonnement de notre commune. Voilà, les membres de Ensemble pour Artigues. Merci. Bon, donc le conseil municipal prend connaissance de votre proposition. Moi, j'ajouterais que je ne vais pas me prononcer pour le conseil, bien sûr, chacun réfléchira à cette proposition. Moi, ce que je pourrais trouver intéressant, si le conseil l'approuvait, ce serait d'organiser ça peut-être plutôt l'an prochain, en 2024, puisqu'on aura 100 ans de football à Artigues, même si le club historique, la SGA, a fusionné avec le club du FC Rive Droite, donc je pense que c'est intéressant. Et en plus, dans le FC Rive Droite 33, il y aura aussi l'année prochaine les 50 ans, je crois, du football à Tresse. Donc il sera intéressant d'avoir ces manifestations en même temps et peut-être de proposer de nommer ce stade effectivement
et de proposer ça à Aurélien Chouameni pour l'année prochaine. Mais si toutefois les élus qui en prennent connaissance ont le temps de mûrir ça, et je pense que d'ici 2024, on aura effectivement le temps de le mûrir. Merci. Et écoutez, bonne soirée, et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour ces 2 délibérations. Le conseil est terminé.